Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Je vais te faire une très courte vidéo juste pour te montrer l'utilité du tuteur. Quand on achète un arbre, pourquoi est-ce qu'il faut le tutorer au moins les premières années? Alors c'est dû au fait que les racines soient très souples en fait lorsque l'arbre est jeune, et en plus de ça, elles sont assez peu ancrées dans le sol. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'il y a eu suite à de la pluie et du vent qu'il y a eu il y a ça une semaine, un dimanche. Il y a eu 75 mm de pluie sur le week-end, enfin sur le dimanche plutôt. Donc sol gorgé d'eau qui se comporte donc comme un fluide, et puis des rafales de vent qui étaient annoncées à 100 km/h à la météo. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a eu sur certains arbres, et comme ça vous verrez pourquoi est-ce qu'il faut vraiment investir sur le tutorage. Et pourtant je tuteur tous mes arbres. Voilà, donc voici les dégâts. Alors ils sont pas sur la majorité des arbres, mais il y a quand même ce genre de dégâts. Après j'ai fait un bon redressement des arbres. Donc voilà tout simplement ce qui se passe. Alors l'arbre n'a pas cassé du tout, mais en fait comme je vous l'ai dit, le sol était sous forme fluide on va dire, et donc les racines ont tout simplement glissé on va dire dans le sol avec le tuteur, et donc l'arbre a penché. Donc après vous pouvez le redresser, mais le sol ayant bougé, ça risque fortement de retomber. Donc pour moi la solution ça aurait été de tirer un fil de fer qui traverse tous les bambous et d'attacher chaque bambou au fil de fer. Mais normalement sur du fion d'un an, on ne fait pas cette technique, on utilise juste un bambou individuel, qui là apparemment n'a pas été suffisant. Après je suis sur un terrain qui est très exposé au vent. Alors j'ai planté une haie pour briser le vent, mais le temps qu'elle pousse, eh bien, je suis exposé au vent. Comme vous le voyez, je suis vraiment en territoire de plaine, donc rien pour arrêter le vent, quoi. Contrairement à certains endroits qui sont plus enclavés et où le vent est beaucoup moins gênant. Voilà, on voit aussi au loin ici que ça penche en règle générale. Après, comme les arbres ont terminé de pousser, c'est pas très gênant. Mais bon, tout ça pour vous dire que tutorer vos arbres lorsqu'ils viennent d'être plantés, c'est vraiment très important. Au minimum avec un bambou bien enfoncé, idéalement du plus gros diamètre possible. Et après, si vous voulez être tranquille pendant plusieurs années, 3-4 ans, vous utilisez un piquet de bois. Au plus il sera large, au plus l'emprise au sol sera grande, et au moins ça risquera de bouger. On voit encore à gauche des arbres penchés, donc voilà, au plus ils sont ramifiés, après au plus ça va pencher, puisqu'au plus il y a de prise au vent en fait. Voilà, et on voit ici une ligne qui n'a pas bougé. Alors je sais pas l'expliquer, il y a le porte-greffe qui influe énormément. Au plus le porte-greffe est faible, au moins l'arbre a de racines et au plus il va bouger. Donc c'est pour ça, tout ce qui est porte-greffe très faible, comme les M9 pour les pommiers, on préconise un tutorage à vie de l'arbre. Et après pour tous les autres arbres, eh bien, il faut au moins un tutorage les 2-3 premières années, le temps que l'arbre s'implante durablement dans votre sol. Voilà, donc tout ça pour dire que les tuteurs c'est super important si vous voulez pas un arbre qui penche et qui va tout le temps retomber parce que il a creusé le trou, quoi. Voilà. C'est bon, j'en ai fini avec mes tuteurs. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Ainsi vous ne manquerez pas les prochaines vidéos qui seront sûrement un peu plus intéressantes. Et donc je vous dis au revoir, passez une bonne journée, à la prochaine.